choix d'entreprise, des choix géographiques, des choix d'association avec des gens, des choix de mariage, certains choix qui nous font perdre tellement d'années, qui nous coûtent tellement cher. On est là et on se dit, mais jusqu'à quand cette saison va durer? C'est tellement difficile dans ma vie. C'est tellement dur. J'en peux plus. Cette saison est parfois longue et on se dit, mais il y a mieux. Il y a la saison de la promesse. Et j'étais là et je pleurais, je disais, mais cette saison du désert, cette saison de l'adversité, elle est vraiment parfois difficile, longue, pénible. Et on est découragé, on est confus, on est insatisfait, on est frustré. Certains, on est même dépressifs, malheureux, parce que cette saison du désert est vraiment difficile. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Pourtant, il y a la saison de la promesse. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et pourtant, la Bible dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Donc ça veut dire qu'en un instant, en une journée, le Dieu Tout-Puissant peut changer ma vie. En une journée, il peut m'introduire dans une nouvelle saison. Et alors que j'avais cette peine dans le cœur, le Seigneur m'a donné cette phrase, « Sois sans crainte, car Dieu peut en une journée. En une journée, il peut tout changer. Sois sans crainte, car Dieu peut en une journée tout changer dans ta vie. » Pour Dieu, ce n'est pas forcément une ascension graduelle, petit à petit. Et toi, comme tu vois ta vie ne pas aller graduellement, petit à petit, te dire « Ah, c'est mieux, en mieux », mais tu vois ta vie qui est là et l'adversité, tu vaincs un géant, un autre géant arrive, tu combats un combat, un autre combat arrive, et tu as l'impression de ne pas jouir de la vie, tu as l'impression que ta saison ne change pas, tu as l'impression que le désert est toujours là, toujours long, toujours pénible, toujours chaud, toujours fatigant. Mais souviens-toi qu'en une journée, alléluia, en un moment, une journée, un beau matin, une belle soirée, Dieu peut tout changer. Un rêve, une vision, une rencontre, un miracle, un toucher, un ange, une journée. Alléluia, Dieu peut tout changer. Quel encouragement de savoir que Dieu peut changer la saison de ma vie. Dieu peut me faire passer de ce désert au désert de la promesse en une journée. Il n'a pas dit qu'il va faire que le désert va durer une journée, non. Mais il dit qu'en une journée, il peut te faire passer à l'autre saison. Dieu peut racheter le temps après cette journée. Dieu peut accélérer les circonstances après cette journée. Et un an dans la saison de la promesse vaut plus que 10 ans dans l'ancienne saison. Alléluia. Un an. Un an. Simplement dans cette saison, peut t'apporter sur cette terre plus de réjouissance et de bonheur que toutes ces années, ces 20 ans, ces 30 ans, ces 10 ans de désert et de souffrance. Alors il y a de l'espoir, parce qu'en une journée, tout peut basculer. En une journée, tout a basculé pour Abraham. Après son désert de 25 ans, Dieu le rend visite avec 2 anges en personne. Il mange avec Abraham et il lui dit, « Sarah, tu seras enceinte dans 1 an. » En une journée, un beau matin, comme les autres, dans son désert, Abraham se lève et voilà que Dieu lui rend visite. Et en une journée, alléluia, Abraham passe de la saison du désert. Mais nous, on a l'impression que ça doit se faire comme ça. Mais non, en une journée, Dieu peut le faire. Alléluia, il y a de l'espoir. En une journée, il l'a fait pour Joseph. 13 ans entre le moment où Dieu l'a appelé, il savait la promesse, il savait ce que Dieu voulait. Et le temps du désert a duré pour Joseph. 13 ans. 10 années chez Potiphar, je crois, et 3 ans de prison. Esclave pendant 13 ans. Mais Joseph espérait en Dieu. Et en une journée, alléluia, Dieu a tout basculé. Allez, on envoie un rêve à Pharaon, on envoie l'interprétation à Joseph. Il n'a fait aucun effort. Le don lui a été communiqué. Il a vu, Dieu lui a dit, il a juste dit. Et Dieu l'a fait passer en une journée de la prison au trône. Une journée.
Qui d'autre? David. David a été oint roi très jeune par Samuel. En une journée, Dieu a tout basculé dans sa vie. Mais avant, il y a eu ce temps de désert difficile de 7 ans. 7 ans où David a fui. David était un fugitif. David a souffert plus que nous tous, vivant dans les montagnes, de montagne en montagne, de grotte en grotte. David a souffert pendant 7 années. 7 années à être traqué par Saül. 7 années à fuir devant l'adversaire. 7 années de souffrance et de solitude. Mais en une journée, alléluia, Dieu a basculé toutes choses. En une journée, David a été établi roi à Juda. Et Dieu veut ce matin te rappeler cette vérité. Il est le maître des temps et des saisons. Et en une seule journée, il peut te faire passer de la saison du désert à la saison de la promesse. Alléluia. Quel puissant réconfort. Quel puissant réconfort, frères et sœurs, pour nous, de se dire que oui, les choses peuvent changer en une journée. Ça ne se fera pas graduellement. En une journée, le Dieu Tout-Puissant peut étendre son bras et venir me secourir des grandes eaux. En une journée, le Tout-Puissant peut amener une nouvelle saison totalement différente, complète dans ma vie. En une journée, il peut faire tomber sa gloire sur moi. En une journée, il peut me revêtir de puissance. Je me souviens de Catherine Kuhlman, son exemple est tellement marquant. Cette femme, pendant des années, a souffert. Elle a fait certains choix de mariage, d'association, qui lui ont coûté très cher. Elle a été sur la touche pendant longtemps. Pourtant, elle savait quelle était la saison de sa promesse. Mais son désert a duré plus de 50 ans. Et vers la fin de sa vie, alors qu'elle voyait Dieu intervenir et faire des miracles extraordinaires, elle a dit « Seigneur, en quelques années, en 10 ans de ma vie, tu as fait tout ce que je n'aurais pas pu accomplir dans des milliers de vies. Amen. Des millions d'âmes sont venues à Christ, des millions de guérisons. Elle prêchait, presque tous les malades étaient guéris sans aucun effort. Dieu l'a fait rentrer dans cette saison de la promesse. Et Dieu a racheté le temps. Dis à ton voisin, Dieu va racheter le temps. Il rachètera le temps, il rachètera les années de souffrance pour tous, quels qu'ils soient. Abraham, Jacob, Joseph, David, tous ont eu une saison de désert. Tous sont passés par la vallée de Baca. Tous sont passés. Écoutez, les projecteurs du ciel étaient sur eux. Ce n'était pas comme nous tous là, les projecteurs du ciel sont tous sur nous, on est des enfants du... Non, là, à l'époque, le projecteur était sur David, le projecteur était sur Abraham, le projecteur était sur Joseph. Toute l'attention du ciel était sur ces personnes avec qui Dieu avait fait une alliance. Et eux, où le projecteur du ciel était sur eux, Dieu les a fait passer par la vallée de Baca, par la saison du désert. À combien plus forte raison si eux, qui avaient un seul projecteur sur eux, nous aussi, Dieu nous fait passer par la vallée du désert, par la vallée de Baca. Par la saison du désert, cette saison où c'est difficile, cette saison où on a l'impression que rien ne change, cette saison où, après avoir vaincu un géant, après avoir vu la bénédiction de Dieu, oui, Dieu était avec eux dans ces saisons. Je ne dis pas que Dieu n'était pas avec eux, Dieu était là, Dieu était avec le peuple dans le désert, Dieu faisait des miracles dans le désert, Dieu était avec David et il le délivrait sans cesse et sans cesse, mais cette saison ne semblait jamais se finir. Il ne semblait pas y avoir ce temps où il serait rassasié. Ce temps où il allait rentrer dans la promesse, ce temps où il allait faire ce pourquoi il est né. Mais en une journée, Dieu a tout fait changer, au temps marqué, au temps opportun. Oui, en une journée, Dieu peut tout changer, mais il y a 2 choses. Premièrement, tu dois être patient. Pasteur Joël en a parlé récemment dans un de ses messages. Juste une phrase, mais cette phrase m'a interpellé. On est impatient. On doit être patient. Et deuxième chose, notre attitude dans le désert fera toute la différence. Israël, c'était le peuple choisi de Dieu, libéré par une grande puissance, la toute puissance de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu, ils étaient chéris de Dieu, aimés de Dieu. Dieu a entendu leurs cris, il les a délivrés, Dieu les a sauvés. Mais quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas eu la bonne attitude. Et Dieu a fait mourir toute cette génération incrédule dans le désert. Ils sont tous morts. Et c'est possible, malheureusement, que
nous puissions mourir dans notre désert. Sauvés, oui. Sauvés de l'Égypte, oui. Sauvés du monde, oui. Avoir la vie éternelle, oui. Mais sur cette terre, rester dans la saison du désert toute notre vie, c'est possible. C'est possible. Et si nous n'avons pas la bonne attitude, nous resterons dans cette saison du désert. Absolument, c'est certain, toujours. Parce que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Dieu est maître des temps et des circonstances, mais Dieu a certains critères pour amener la nouvelle saison dans notre vie. Il a besoin de notre collaboration, il a besoin de notre foi, il a besoin de nos prières, et on va en parler. Mais avant tout, la première des choses qu'il faut faire, et j'ai travaillé beaucoup ces derniers temps là-dessus, être patient. J'ai réalisé que la notion du temps pour Dieu n'est pas du tout la même que la notion du temps qu'on a. Dieu est hors du temps. Le psalmiste David disait « Car 1000 ans », dans le psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme la veille de la nuit. » Imaginez juste un instant. Pour Dieu, alors que nous on subit la pression du temps, et on essaye de se fortifier par ce message que Michael donne en disant « Oui, en un jour, Dieu va changer, il va racheter le temps. » Imaginez, Dieu, pour lui, 1000 ans, c'est vraiment comme un jour. C'est comme un claquement de doigts, c'est comme une veille de nuit, c'est comme un jour qui vient de se terminer. Dieu est en dehors du temps, et le temps, il n'a aucune pression, ce n'est pas un problème parce qu'il peut tout faire. Il est surnaturellement puissant. Il claque des doigts et il change une saison. Il claque des doigts et il change un roi. Il claque des doigts et voilà que tout change. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et Dieu veut qu'on apprenne à être patient comme lui est patient. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète en se disant « Mais Seigneur, le temps presse. Seigneur, je vieillis. Seigneur, mon mariage. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Seigneur, mon ministère. Seigneur, quand c'est que je vais y entrer? Seigneur, les promesses que tu m'as faites, quand ?» Dieu dit « Arrête-toi. Et sache que je suis Dieu. En un jour, je peux tout transformer. Un jour pour 1000 ans pour nous est comme un jour pour Dieu. » Ecclésiaste dit au verset 3, 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Moïse a dû attendre 40 ans de désert avant de rentrer dans la saison de la promesse. Joseph a dû attendre 13 ans avant de rentrer dans la saison de la promesse. David a dû attendre 13 ans avant de rentrer dans la saison de la promesse. Abraham a dû attendre 25 ans. Jésus a dû attendre 30 ans, alors que depuis l'âge de 12 ans, il savait. Il dépendait de Dieu. En une journée, Dieu va tout changer, mais on doit être patient. Le temps pour Dieu n'est pas le temps pour nous. On doit épouser la notion du temps de Dieu et se dire « Mais si j'ai pas pu faire quelque chose aujourd'hui, c'est pas grave. Si je vieillis, le temps passe et la pression est là, c'est pas grave. Parce que je sais que mon Dieu, en une journée, va tout changer et il va racheter le temps, multiplier les années. Regardez Job. La souffrance qu'il a eue et les pertes qu'il a eues en une journée. Dieu a envoyé sa puissance dans son corps et sa faveur et a tout restauré dans sa vie au double. Et la Bible dit que Job est mort rassasié de longs jours. En une journée, en un miracle, Dieu peut le faire. Si tu comprends cela, si tu comprends que les patriarches ont dû attendre, ont dû être patients, tu vas enlever un peu de stress et dire « Dieu est au contrôle. » La seule chose que j'ai à faire, c'est d'avoir la bonne attitude dans le désert. Je n'ai pas à subir la pression du temps, à m'inquiéter, à stresser, à faire tout type d'efforts par moi-même en disant « il faut que je rentre dans cette saison ». Non, tu dois laisser Dieu être l'architecte de ta propre vie. Et c'est là le secret. C'est là le secret. Comme je vous ai dit, il y avait le peuple d'Israël qui a eu la mauvaise attitude. Ils ont été remplis d'incrédulité, de doute. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Ils ont voulu par eux-mêmes se faire leur propre Dieu. Ils se sont fait des dieux d'or. Ils ont voulu par eux-mêmes rentrer dans leur saison de la promesse. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas laissé Dieu faire. Ils ont voulu par leurs efforts essayer de faire. Ils sont restés dans le désert. Mais on va voir l'histoire de David. David, son désert de fuite devant Saül a duré 7 ans. 7 ans de souffrance, 7 ans de fuite, 7 ans où il a crié vers Dieu, 7 ans où il a cherché Dieu. Mais tous ces moments ont contribué à construire ce moment, ce jour,
cette journée où Dieu a dit, c'est bon. Et Dieu a racheté le temps. Dieu a multiplié le temps. Dieu qui est surnaturel et tout-puissant lui a apporté encore plus de bonheur, plus de faveur, plus de fruits, plus d'impact dans cette nouvelle saison. Alors laisse un peu le temps de côté. Arrête de stresser, arrête de paniquer, arrête d'essayer de faire par toi-même et laisse Dieu t'introduire. Fais-lui confiance, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Laissons Dieu être Dieu dans notre vie. Laissons-le être l'architecte de notre vie. Faisons-lui confiance. C'est l'attitude qu'il faut y avoir dans le désert, dans la saison du désert, pour que Dieu, dans sa souveraineté, introduise la saison de la promesse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, déstresse-toi. Et foi en Dieu.